C'est ce matin que débutent nos rencontres sous le thème des élections scolaires et on commence en force car cette semaine, on reçoit les candidats à la présidence et on débute tout de suite avec M. Hervé Charbonneau. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous aussi, M. Fortin? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Plaisir. Écoutez, on va y aller. On va faire une entrevue sous 3 thèmes. On va commencer avec un premier thème. On veut connaître nos candidats. Je vais vous demander de vous présenter. J'aimerais connaître votre parcours dans le Oui. milieu scolaire. Écoutez, je commencerai en disant que, d'une part, j'ai toujours été très sensible au milieu de l'éducation parce que moi, je suis né de parents enseignants. Professionnellement, c'est pas la voie que j'ai suivie, mais quand même, ça a toujours été un peu teinté quand même mon intérêt là, dans le milieu de l'éducation. Alors, c'est sans doute ce qui a fait que, quand mes propres enfants à moi ont commencé l'école en 96, la première, parce que j'ai deux filles, quand la première a commencé l'école en 96, dès ce moment-là, j'ai souhaité m'impliquer dans l'école. À l'époque, on parlait des comités d'école, c'est-à-dire que c'était à peu près 25 personnes, des parents bienveillants qui voulaient participer à l'éducation de différentes façons. L'année d'après, 97, ça a été ce qu'on appelait l'an zéro, c'est-à-dire l'application des nouvelles, de la réforme de l'éducation, l'application des nouvelles structures aussi, c'est-à-dire les conseils d'établissement. Alors, je me suis retrouvé président de conseil d'établissement dès cette année-là, la première année des conseils d'établissement. Et j'ai été conseil d'établissement de l'école primaire où mes enfants sont allés pendant tout le temps qu'ils y ont été. J'ai été vice-président du conseil d'établissement de l'école secondaire où mes filles sont allées, l'école Charles Gravel, entre autres. Et puis, j'ai été, à travers tout ça, j'ai été impliqué au comité de parents de la commission scolaire, dont j'ai été le président pendant, je pense, près de 4 ans. J'ai été, dont les 2 dernières, j'ai été commissaire parent. J'ai aussi été impliqué au niveau provincial, où j'ai siégé au conseil d'administration de la Fédération des comités de parents du Québec. Entre autres, j'ai participé à la refonte de la gouvernance de la Fédération des comités de parents du Québec. Et depuis 2 ans, j'ai été commissaire de plein pouvoir à la commission scolaire, une expérience que j'ai vraiment très appréciée. Je l'ai été comme commissaire parent d'une part, mais comme commissaire aussi de plein pouvoir, ça a été une expérience très appréciable. Alors, en gros, ça, c'est mon parcours dans le système scolaire. Au cours de ces années-là, évidemment, je me suis impliqué dans différents comités, différentes activités propres au système scolaire. Différents comités de la commission scolaire d'une part, comité de service des ressources financières, service des ressources humaines, services éducatifs jeunes. J'ai aussi participé à toutes sortes de tables régionales, notamment le groupe relais sur la prévention de la violence dans l'école, où j'ai siégé en tant que représentant des parents pour la région. Alors, c'est un peu, je vous dirais, mon implication dans le niveau scolaire. Outre ça, je suis une personne qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient, cette fibre-là, mais je suis une personne qui aime s'impliquer dans son milieu. Je m'implique aussi dans d'autres causes, que ce soit la Fondation des maladies du cœur, la Fondation du rein. Je suis président d'administration, président du conseil d'administration du CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels Saint-Saint-Jean. Alors, comme vous pouvez voir, là, je ne sais pas, comme je vous dis, je ne sais pas d'où me vient cette fibre-là, mais je suis quelqu'un qui aime s'impliquer, quelqu'un qui trouve important de s'impliquer. Je trouve important, puis je trouve un peu décevant, d'ailleurs, quand on voit le niveau d'implication du citoyen en moyenne dans les différentes avenues. On n'a pas, je trouve qu'au Québec, il nous manque un peu cette fibre-là du bénévole, si on veut, ou de la personne, pas nécessairement, pas exclusivement bénévole, mais de l'implication. On tend à laisser faire par les autres. On pense que tout va être géré par les autres, puis quand ça ne marche pas, on chiale. Ou on ne va pas voter. Des chialeux de salon. Oui. Donc, c'est ce qui vous amène à vous présenter comme candidat à la présidence pour les élections scolaires. Qu'est-ce que vous proposez aux électeurs? En fait, moi, ce que je propose, évidemment, c'est une gestion, évidemment, qui tient compte du contexte réel actuel. On sait que le contexte politique, le contexte économique actuel fait en sorte que les commissions scolaires ont dû faire et vont devoir faire encore dans les prochaines années face à des compressions et à des choix qui vont aller avec. Moi, mes orientations par rapport à ça, évidemment, c'est toujours donner la priorité. Le premier de mes engagements, c'est vraiment le maintien de services de qualité accessibles à l'ensemble de la clientèle, sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est ma première priorité. Alors, tous les choix qui devront être faits le seront dans cette optique-là. Outre ça, évidemment, l'amélioration, évidemment, de l'efficacité de la structure. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, je vous le dirai, à la Commission scolaire des Rives du Saguenay. J'entends poursuivre ce travail-là, mais toujours dans une optique où, pour moi, je reconnais l'importance de maintenir quand même une qualité de service centrale, si on veut, pour justement assurer la gestion efficace des ressources dans l'ensemble du territoire. Parce que pour moi, c'est important. Moi, quand on remet en question l'existence même des commissions scolaires, pour moi, je trouve ça difficile à accepter parce que je pense qu'on a quand même besoin
surtout dans une commission scolaire comme la nôtre, qui est une commission scolaire, on a un territoire très étendu sur lequel on a des écoles avec des clientèles très, très, très réduites. Ouais. Donc, des écoles qui n'ont pas, de par leur effectif, on va parler de Sainte-Rose-du-Nord, on va parler des gens du Bas-Saguenay, entre autres, où on a une école qui est même pour un primaire secondaire combiné. Alors, on a des écoles qui, de par leur effectif, n'auraient pas le moyen, si on veut, à même leur capacité budgétaire ou à même leur organisation même, de gérer les besoins particuliers. L'enseignement, c'est bien, c'est paramétré, c'est correct, mais il y a des besoins particuliers qui s'ajoutent à ça. Chaque école a des besoins X, mais chaque école ne peut pas se permettre d'engager un psychoéducateur, ne peut pas se permettre d'engager à temps plein, il n'y en aura pas à temps plein. Alors, ça prend des gens. Ça prend une structure, un palier de gouvernement. On va appeler ça un gouvernement parce qu'une commission scolaire, c'est une sorte de gouvernement, gouvernement scolaire. Alors, ça prend un palier quand même local, proche du milieu, pour gérer justement les ressources complémentaires, gérer les ressources matérielles, gérer l'entretien des bâtisses, gérer les choses comme le transport. Bon, c'est sûr qu'on pourrait argumenter que le transport, ça pourrait être quand même en cogestion ou même donné au niveau municipal, mais encore là, c'est un transfert, ça va être un transfert de coordonnateurs, ça va être un transfert de ressources pour faire cette gestion-là. Alors, c'est important, je pense, pour moi, d'avoir une instance centrale proche du milieu qui est capable d'optimiser, si on veut, la gestion et la répartition de ces ressources-là. Alors, pour moi, c'est important de m'assurer qu'on a une structure efficace qui va faire ce travail-là de la façon aussi efficace possible dans le meilleur intérêt du milieu, dans le meilleur intérêt des élèves, de la clientèle et dans le but d'assurer la réussite du plus grand nombre. Ça, pour moi, c'est essentiel. Maintenant, dans cette perspective-là, c'est sûr que moi, je vais aussi envisager très sérieusement toutes les possibilités de partenariat, que ce soit avec d'autres commissions scolaires, on le sait, que ce soit avec d'autres partenaires, les partenaires du milieu, que ce soit les CLC, que ce soit des regroupements ou des organismes. Je prends l'exemple de la dame juste avant vous, là, avec qui je discutais, des partenaires possibles, potentiels, qui peuvent nous permettre d'améliorer le service dans le contexte où nous, on a des contraintes. Des partenariats aussi au niveau du regroupement de certains services, comme par exemple, la gestion de la paie, ces choses-là. Alors, tout ce qui va nous permettre d'augmenter notre efficacité en tant que structure, tous ces partenariats qui vont nous permettre de mieux gérer justement les ressources qu'on a, puis en même temps de réduire encore le plus possible le poids de la structure administrative, malgré que je vous dirais qu'au niveau des commissions scolaires, c'est peut-être pas assez dit, mais le poids de la structure administrative est un des plus faibles dans les milieux, dans les organisations publiques, si on veut. Alors ça, c'est l'autre chose. Pour le reste, évidemment, mes engagements, c'est la transparence, la rigueur, l'éthique dans la gestion de tout ça. Assurer aussi une plus grande visibilité de la commission scolaire, faire vraiment voir aux gens qu'est-ce qui se passe dans une commission scolaire, pour faire ça, évidemment, promouvoir la participation d'une part des commissaires qui seront élus, m'assurer qu'ils participent vraiment pleinement dans leur milieu, dans leur communauté, dans la communauté qu'ils vont représenter. Promouvoir aussi la participation des parents en retour dans la structure scolaire, parce que ça, que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une autre chose que je trouve déficiente, malheureusement, puis je l'ai vécu en tant que président de conseil d'établissement, en tant que président de comité de parents. C'est dur d'amener les parents dans l'école. Il y a une place pour les parents dans l'école. Les parents, s'ils ne sentent pas les parents, ils ne vont pas nécessairement parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement à l'aise, ils se sentent un peu étrangers, un peu intimidés. Mais c'est sûr que plus ils vont hésiter à le faire, plus cette situation-là va perdurer. Puis je pense que ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ni d'une part, ni de l'autre, mais je pense qu'il y a une crainte, il y a une désinformation. Puis il y a peut-être, je le disais, là, les gens ont tendance à... Je trouve que la population générale a tendance à laisser gérer ces institutions, puis après ça, à se plaindre quand ça ne fonctionne pas. Alors moi, je vais promouvoir la participation des parents. Moi, je vais vous donner l'exemple. J'ai été vice-président du conseil d'établissement de l'école Charles-Gravel. On parle d'une école qui a une capacité d'accueil de près de 2000 élèves. Là, présentement, la clientèle, c'est pas ça. Mais c'est évident que quand on avait les assemblées générales de parents début d'année, puis qu'on avait 20 parents, il y a un problème. Il y a un problème de participation. Alors, moi, j'entends vraiment stimuler la participation des parents. D'une part. L'autre chose, bien évidemment, bon, il y a évidemment la gestion des contraintes budgétaires, ces choses-là. Et puis, éventuellement, bien écoutez, on s'y attend, on le sait, au niveau du gouvernement, le ministre Bolduc est assez clair là-dessus. Peu importe le niveau de participation, c'est important d'une part de participer parce que oui, l'avenir des commissions scolaires se joue, l'existence des commissions scolaires se joue, je pense. Mais peu importe le résultat qu'il y aura, même s'il y a un niveau de participation élevé, je pense que c'est dans les cartons, on le sait tous maintenant, qu'il y aura des nouvelles fusions. Alors, ça sera de s'assurer, d'une part, d'assurer la vigilance dans ces processus-là, que si jamais ils nous sont imposés, défendre les intérêts. Moi, mon but, c'est de défendre les intérêts du milieu, défendre les spécificités du milieu auprès des instances supérieures, auprès du ministère de l'Éducation.
Donc, En gros, c'est- donc c'est important de voter pour maintenir les Oui. commissions scolaires. Et pourquoi, en terminant et rapidement, pourquoi voter pour vous? Justement, je pense parce que je peux apporter quand même une certaine richesse. J'ai un bon bagage d'implication. Je suis quelqu'un qui est, vous pouvez le voir, assez articulé quand même. Je pense pouvoir offrir quelque chose, un dynamisme particulier, des idées, amener des idées quand même relativement nouvelles. Puis je suis quelqu'un qui est J'aime la collaboration. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec tout le monde. Je suis quelqu'un qui s'entend bien avec les gens. J'établis facilement des contacts. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus les laisser pour compte. Alors moi, quand on travaille dans un groupe, s'il y a quelqu'un qui est mis de côté, s'il y a quelqu'un qui est laissé pour compte, ou s'il y a moi, je suis la personne qui va fermer la marche pour s'assurer que tout le monde rentre dans le groupe, s'assurer que tout le monde sait où est sa place et aussi s'assurer que tout le monde accueille tout le monde, autrement dit. Alors moi, je suis une personne inclusive, autrement dit, dans ma façon de faire. Pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, mais c'est important aussi que de permettre à chacun d'apporter la meilleure contribution possible à son plein potentiel. Moi, mon style de présidence, si on veut, parce que j'ai été président quand même de différentes choses, le conseil d'établissement, comité de parents, alors mon style de présidence, c'est un style participatif dans le sens où, moi, en tant que président, mon rôle, c'est pas de tout faire pour vous, c'est de vous permettre de faire ce que vous avez à faire et vous permettre de contribuer. Alors moi, je suis quelqu'un qui va vraiment, vraiment permettre aux gens de s'exprimer, puis qui va vraiment essayer de stimuler la contribution maximale et optimale des gens avec qui je vais travailler. Merci beaucoup, M. Merci. Charbonneau. C'était très intéressant. Hein, merci. On vous souhaite une belle campagne, donc bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.